le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec ma tête toute nue, puisqu'en fait j'ai décidé, donc comme vous aurez pu voir dans le titre, de vous faire une vidéo première impression donc sur le fond de teint Dream Velour, donc le Dream Velvet, le fond de teint mat hydratant de Maybelline. Donc celui-ci j'en ai entendu parler il y a un petit moment sur la chaîne, il me semble que c'était The Beauty Records, mais je suis pas tout à fait sûre. Il me semble que c'est bien ça, et je suis allée le prendre en grande surface à Carrefour. Donc je l'ai pris en teinte 10 ivoire. Donc comme vous pouvez le voir, je n'ai pas triché, il n'est pas du tout ouvert. Donc c'est vraiment la toute première fois que j'utilise. Et on va bien voir ce que ça donne. Au niveau du flacon, c'est une contenance de 30 ml. C'est un flacon, c'est un tube. Au niveau de la taille, il ressemble à la CC Crème de Bourjois. Hop. Au niveau de l'embout, c'est un embout standard de tube avec une petite pellicule de protection. Hop, on va la gicler. Et maintenant, on va croiser les doigts pour la teinte, puisqu'effectivement, moi c'est toujours mon problème, c'est que comme j'ai une peau avec des sous-tons roses, j'ai souvent du mal à trouver des teintes qui me conviennent, puisque souvent la plupart ont des sous-tons jaunes. À la limite, si c'est un sous-ton neutre, plutôt beige, je préfère, mais effectivement parce que c'est rattrapable. Mais souvent avec les problèmes de sous-ton jaune, c'est que ça me donne un teint un peu maladif. Donc bon, à savoir que les promesses du fond de teint, c'est teint perfection velours fini mat velouté hydratation 12 heures. C'est un fond de teint mat hydratant, il est censé être adapté à tout type de peau. Donc on va bien voir comment il se débrouille sur une peau mixte, voire grasse, avec des problèmes d'imperfection. Donc à savoir que tout ce que j'ai là en fait, ce sont les résidus d'une allergie à un fond de teint que j'ai fait il y a une dizaine de jours maintenant. J'ai fait une allergie à un fond de teint qui mais ça je vous en reparlerai assez rapidement. Donc à savoir que déjà de toute façon vous m'aviez vu dans mon tag I woke up like this, donc j'ai des problèmes de toute façon d'imperfection autour de la bouche, donc tout ça on va dire que c'était des trucs qui étaient déjà, mais toute la partie qui est ici c'est des problèmes ce sont des résidus d'une allergie à un fond de teint. Donc je vais voir comment je compte l'appliquer. Je pense l'appliquer au doigt. Voir un peu au niveau, pour vous dire un peu au niveau de la texture. De toute façon à côté de moi j'ai mon Beauty Blender, puisque c'est ma façon d'appliquer le fond de teint préféré. Si par cas ça me convient pas, bah, je finirai au doigt. De toute façon je vais m'en servir après coup pour appliquer du correcteur. Mais effectivement déjà on va voir ce qu'il y a dans le ventre. Au niveau de la teinte ça a l'air d'aller, ça n'a pas l'air d'être hyper jaune. Au niveau de la texture c'est rigolo parce qu'il est un peu mousseux. Non, ça a l'air d'aller, il a l'air d'avoir quand même des sous-tons plutôt roses qu'autre chose. Il a plutôt l'air d'être assez couvrant. Il sent bon. Il est très léger. Très léger sur la peau. C'est pas quelque chose qui a l'air d'être hyper lourd. Donc on remonte bien dans la racine des cheveux, à la base des sourcils. Ah, il est plutôt très léger au niveau de la texture. Après, à voir sur la tenue. Mais en tout cas au niveau de la couleur c'est juste parfait. Je sais que ça me fait une tête un peu maladive à chaque fois que je ne mets que du fond de teint. Je pense que je vais en rajouter juste un chouïa au niveau de mes imperfections. Donc c'est pas forcément une couvrance que vous allez pouvoir facilement intensifier. J'ai l'impression que même en rajoutant un petit peu ça n'a pas couvert des masses. Mais bon, en même temps j'ai des imperfections qui sont très présentes en ce moment, donc je sais pas si ce sera l'idéal. Alors au niveau de la sensation sur la peau, ce qui est impressionnant, c'est que j'ai l'impression de quasiment plus rien avoir. C'est un tout petit chouïa collant. Bon après c'est un fond de teint de grande surface, donc faut pas s'attendre non plus à un résultat de fou dingue. Mais alors pour un fond de teint de grande surface, je suis bluffée. Au niveau de la teinte déjà, parce que c'est rare d'avoir une teinte ivoire aussi neutre, on va dire ça comme ça, parce qu'elle n'est pas non plus très rose. Mais l'avantage c'est que c'est vraiment un ivoire comme son nom l'indique, qui n'est pas non plus jaune. J'aime bien le rendu.
Donc j'ai l'impression qu'il marque un tout petit peu les zones de sécheresse parce que bon, comme je vous ai dit, je me suis fait la vergie au fond d'un Geeko et en fait je me suis retrouvée bizarrement avec la zone T, donc tout le front, un petit peu le menton, le côté du nez et vraiment cette zone T très très sèche, en plus d'avoir eu une réaction de boutons sur le menton, enfin sur la mâchoire. Et effectivement je me suis retrouvée avec des plaques de sécheresse partout là. Donc c'est vrai que les fonds de teint ça avait tendance à me faire ressortir ça. Bon là c'est à peu près passé. Mais au niveau du rendu, pour l'instant je suis vraiment bluffée. On verra sur la journée comment il évolue. Là je vais peut-être, comme je vais rajouter un tout petit peu de correcteur, je vais poudrer là où j'ai mis du correcteur, mais je ne poudrerai pas partout. Je vais même essayer de ne pas poudrer la zone T, je vais juste poudrer au niveau des yeux, puisque je vais mettre de l'anti-cerne et au niveau de la maxillaire, puisque là et au niveau du tour de la bouche, parce que là effectivement j'ai vraiment des imperfections et j'ai quand même un peu de mal à me dire qu'on va sortir juste avec ça. Donc j'applique le correcteur. Juste pour que vous le sachiez, il est 10h24, voilà. Donc je vous retrouve une fois que j'aurai fait le reste de mon teint, enfin une fois que je me serai maquillée, pour vous dire un peu comment va se passer la suite. Donc me revoilà, je suis toute maquillée, du coup sachez que le mascara que je porte, je vous en ai fait une vidéo première impression, puisque c'est le mascara Fossil Push-Up Drama, toujours de Maybelline. Comme je vous disais, je ne suis absolument pas sponsorisée, c'est juste une marque que j'affectionne tout particulièrement en grande surface et j'en ai tellement entendu parler que j'avais envie de le tester puisque je suis une inconditionnelle des mascaras. Donc vous allez très vite avoir sur ma chaîne une vidéo première impression sur ce petit joujou. Donc pour en revenir au Dream Velour de Maybelline, je trouve quand même, donc à savoir que j'ai mis du bronzer, que j'ai fait mon contouring et que j'ai mis du blush. Donc sachant que je n'ai pas mis d'highlighter justement pour essayer de respecter ce côté mat du fond de teint. Donc à savoir que j'ai juste mis un blush Mineralize de MAC, donc ce sont des blushs plutôt assez lumineux. Sachez également que à l'œil nu, je n'ai pas l'impression que le fond de teint est oxydé, en tout cas pas en l'espace de une demi-heure. Puisque entre temps je vous ai filmé la vidéo première impression du mascara et que j'ai fait mon maquillage pour le reste. Donc au niveau du rendu, excusez-moi, je prends mon miroir de plus près. Comment vous dire? Pour une première impression, je suis complètement amoureuse du fond de teint. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet de matière sur le visage, il n'y a pas de... ça ne me marque pas de zone de sécheresse malgré mon allergie récente et du coup mes zones de sécheresse qui étaient sorties un petit peu partout sur la zone T. Les boutons, malheureusement, comme ça fait du relief, ça se voit un petit peu. Bon, après avec un peu de correcteur, on va dire que c'est à peu près parti. On va dire que les petites imperfections au niveau des taches, au niveau de ma peau, sans avoir eu besoin de mettre du correcteur par-dessus, elles sont plutôt bien camouflées. Il est excessivement léger sur la peau, je le trouve juste génial. Donc on verra à l'utilisation s'il me fait des boutons. Puisque maintenant je pense que j'ai bientôt fini ma CC crème de Bourjois, donc c'est pour ça que je voulais me trouver un nouveau produit teint à tester. Mais effectivement, celui-ci, il est bien parti pour finir dans mes favoris assez vite. Bon, pas l'en ceux de février, ça sera de la triche, mais sûrement l'en ceux de mars. En tout cas, pour l'instant, c'est un vrai coup de cœur pour ce fond de teint. Je vous retrouverai vers
vers 13-14h parce que du coup là il est déjà 11h. J'ai commencé à l'appliquer à 10h24 comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et je vous retrouverai vers 13-14h pour vous donner déjà une petite mise à jour et des petites pour vous dire si j'ai commencé à briller. Donc comme je vous ai dit, je n'ai poudré que mon contour de l'œil, mes paupières et là, puisque c'est là où j'avais appliqué un peu de correcteur. Pour le reste du visage, je n'ai pas appliqué de poudre matifiante. J'ai juste appliqué mon bronzer Hoola et le blush Mineralize de MAC. Sinon, c'est tout. Donc, ben voilà, moi je vais vous retrouver plus tard dans la journée pour vous dire ce que j'en pense. Allez. Donc, je vous retrouve pour un petit update de mi-journée. Il est exactement 12h57. Donc, ce que j'ai fait entre temps, c'est que j'ai filmé d'autres vidéos, donc je suis quand même sous les lumières, avec évidemment en parlant beaucoup. Donc, effectivement, je reste quand même pas mal. J'ai pas bougé plus que ça, donc je n'ai pas transpiré. Donc je vous rappelle évidemment que je n'ai pas mis de poudre, mis à part sur la mâchoire, un petit peu sur le menton, juste là entre les sourcils et au niveau des yeux. Donc au niveau du contour de l'œil, ça n'a pas bougé. Sachez juste qu'évidemment, de toute façon, j'ai toujours l'habitude de poudrer mes fonds de teint, mais je me suis dit que vu que c'est un fond de teint mat, on verrait ce qu'il donne au long de la journée. Le seul endroit où je brille un petit peu, c'est juste sous la lèvre là. Et sur le nez, puisque j'ai le nez, c'est la zone que j'ai la plus grasse, excusez-moi pour le glamour, mais malheureusement c'est comme ça. Donc je brille pas mal sur le nez. Il ne me semble pas que mon fond de teint ait migré dans les plis ou dans les pores ou dans les petites ridules. En tout cas, ça m'a pas l'air. Donc voilà pour ça. Effectivement, j'ai l'impression que ça commence un petit peu à graisser sur les ailes du nez. Mais sinon, pour ce qui est de la couleur... Pour ce qui est de la couleur et du rendu, pour ce qui est de la couleur, ça n'a pas oxydé. J'ai l'impression que ça n'a pas bougé autour du nez. Bon, ça a un petit peu, là à cause de la poudre, ça a un petit peu bougé, fait un peu bizarre. Mais sinon, globalement, pour l'instant, c'est bien. Sachant que je suis quelqu'un qui ne fait aucune retouche dans la journée, même pas de la poudre, sauf si vraiment je dois sortir le soir et que je brille beaucoup. Mais ça, c'est excessivement rare. Et sinon, effectivement, au niveau du maquillage, je ne réapplique pas de blush, pas de poudre, je ne fais pas de retouche de correcteur, je ne touche pas mes sourcils. Donc normalement, la seule chose que je touche au cours de la journée, ce sont mes produits lèvres. C'est tout. Donc, voilà. J'ai juste le nez qui brille. Un tout petit peu je pense au centre du front, mais j'ai pas l'impression que ce soit flagrant. En tout cas à la caméra c'est pas flagrant, c'est plutôt une brillance assez flatteuse, on va dire ça comme ça. C'est une brillance naturelle, c'est pas quelque chose qui fait genre boule à facettes, que j'ai la peau qui graisse, qu'on a l'impression que c'est de l'huile, pas du tout. Ça reste quelque chose d'assez naturel. Donc pour le moment, toujours satisfaite. Je vous retrouve tout à l'heure pour faire le bilan, un dernier avis et pour vous montrer un peu comment évolue le fond de teint au cours de la journée. Donc coucou tout le monde, me revoilà pour la dernière partie de cette vidéo, donc à savoir mon avis mon avis global sur le produit, comment a vécu le produit au cours de la journée. Je préfère vous le dire, je ne suis pas sortie de la maison aujourd'hui, certes, mais j'ai fait à manger, j'ai filmé, donc j'ai beaucoup parlé. Donc dans la logique, si à un moment le fond de teint devait bouger, il a bougé. J'ai passé un peu de temps au téléphone, j'ai passé une partie de ma journée également avec mon copain à discuter, donc forcément voilà où on en est. Que vous le sachiez, donc il est actuellement 18h39, donc je vais pas tarder à me démaquiller puisque je compte pas sortir ce soir, donc aucune raison de garder mon maquillage sur moi, mis à part pour vous faire ce test, je l'ai gardé au cours de la journée. Je pense quand même que au vu du résultat, il va avoir tendance à, je pense, à tenir pas forcément nickel toute la journée, pour une journée standard entre guillemets, où vous allez bouger, où vous allez faire pas mal de choses et tout ça. Alors il a commencé à marquer un petit peu juste sur le dessus de la lèvre, un petit peu également sur les coins du nez, mais
on va dire que, alors j'ai toujours de toute façon avec tous les, vu que je porte des lunettes quand je suis sur les écrans et pour lire, bref, j'ai forcément les marques, mais ça me le fait avec tous les fonds de teint, quels qu'ils soient, ultra waterproof, tout ce que vous voulez, ça me fait ce problème là. Bon bah toujours grosse brillance sur le nez. Je commence par contre à bien briller sur le front, donc comme je vous le dis, je vous rappelle encore une fois que je n'ai mis de la poudre que entre les sourcils, sur le contour de l'œil, un petit peu sur le menton et sur les mâchoires, puisqu'effectivement ce sont les seuls endroits où j'ai mis du correcteur. Là où j'ai mis la poudre, ça ne brille pas plus que ça. Mais ça a fait quand même des espèces de petits paquets à cause de la poudre. Mais sinon globalement au niveau de la teinte, l'oxydation, il n'y a pas eu d'oxydation du tout. Alors à peine ça a un tout petit peu foncé. Ça n'a pas filé dans les plis. Enfin ça n'a pas filé dans les ridules au niveau de mon anti-cerne. Donc voilà, pour un fond de teint matifiant, il tient plutôt bien ses promesses, sachant que c'est un hydratant aussi. J'ai pas l'impression du tout d'avoir la peau sèche, donc ça c'est un bon point aussi. Peau hydratée pendant 12 heures, j'irai peut-être pas jusque là, mais oui, hydratée oui. Un teint parfaitement lisse au finimat tout en finesse. Alors lisse au finimat, ça oui, toute la journée. Alors après évidemment moi je brille, mais ça c'est parce que j'ai pas mis de poudre. Mais pour l'instant il a que des bons points ce petit loulou, sachant qu'en plus il convient aux peaux sensibles et il est non comédogène, donc ça par contre on verra sur le long terme, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Donc au niveau de la matité, je vais lui donner un 9 sur 10 quand même, parce que 10 sur 10 c'est pas possible parce qu'il est pas complètement mat, mais il est beaucoup plus mat que certains fonds de teint. J'hésitais entre 8 et 9 en fait, mais je vais quand même mettre 9 parce qu'il respecte quand même bien son contrat. Au niveau de l'hydratation, je vais lui mettre un 8 parce que j'ai quand même des petites plaques de sécheresse comme je vous disais qui apparaissent sur les coins du nez et au-dessus de ma lèvre. Voilà. Au niveau de la tenue, je vais lui mettre un 8 sur 10 parce qu'il tient plutôt bien, mis à part qu'il a un petit peu comment dire, il a un petit peu migré là au niveau du passage des lunettes et un petit peu sur le dessus de la lèvre et sur les ailes du nez. Au niveau de l'oxydation, je vais lui mettre un 10 sur 10 parce que pour moi il n'a pas bougé à ce niveau là. Au niveau de la couleur pareil, je vais lui mettre un 10 sur 10 parce que j'ai pas eu de soucis au niveau du choix de teinte. Alors après il n'y a pas non plus des milliards de choix de teintes comme dans beaucoup de cas dans les fonds de teint et produits de teint de grande surface, mais je dois quand même vous avouer qu'il me semble avoir vu entre 6 et 8 teintes différentes dans ma grande surface, de la plus claire ivoire jusqu'à la plus foncée, il me semble que c'était cannelle ou quelque chose comme ça. Au niveau de la couvrance, alors il marquait pas que c'était un truc hyper couvrant, donc là-dessus je peux pas leur en vouloir. Mais au niveau de la couvrance, je vais mettre un 7 sur 10 parce que j'ai quand même pas mal d'imperfections et on les voit quand même, donc il faut rajouter du correcteur. Et j'ai rajouté une catégorie que je n'avais pas mis au début au niveau de la texture. Donc texture veloutée inédite. Alors ça, je vais mettre un 10 sur 10 parce que comme je vous le disais, comme vous avez vu la remarque que j'ai fait ce matin, quand je vous en ai parlé, c'est que la texture ça fait un peu comme une mousse, on va dire ça comme ça. Ça ressemble beaucoup à la texture du Dream Matte Mousse classique en peau, donc de la même gamme. Et effectivement j'ai été vraiment surprise et j'ai adoré la texture. C'est hyper doux à appliquer, quand ils disent fini velouté, teint parfaitement lisse, ça je suis tout à fait d'accord. Je sais pas si vous l'aurez vu ce matin un peu dans la façon dont je me touchais un peu le visage et tout pour vérifier que ça collait pas. Donc là on a l'impression qu'on n'a rien sur le visage, donc c'est super. On est maquillé, il faut pas exagérer, mais par rapport à d'autres textures style bébé crème ou CC crème, où je sens plus ma CC crème pardon, de Bourjois que ce produit là. Donc ça veut tout dire étant donné que ma CC crème ça fait au moins la 3e ou 4e fois que je la rachète. Ça fait 8,9 de moyenne sur 10 évidemment. Donc plutôt une très bonne note, on va dire ça comme ça. Écoutez,
Dites-moi dans les commentaires si vous avez testé ce produit ou pas, si vous avez aimé ou pas. N'hésitez pas à me dire également si ce genre de vidéo vous plaît, mettez un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu, si vous souhaitez que je continue à faire d'autres vidéos premières impressions. Il y en a également une qui va arriver dans les jours qui viennent sur le mascara que je porte. C'est le mascara Fossil Push-Up Drama, toujours de Maybelline. Donc c'était aujourd'hui la première fois que je l'essayais. Je vous donnerai mon avis en détail, pareil il y aura des petites notes et compagnie comme dans cette vidéo là. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici ou sous ma tête comme d'habitude, c'est évidemment gratuit et ça me montre que vous me soutenez et que vous avez envie de voir d'autres vidéos. Et puis ça me fait toujours plaisir bien évidemment. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en barre d'infos, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, et puis du coup je me suis remise un petit peu sur Snapchat, donc pardonnez mes erreurs de débutante parce que j'ai jamais vraiment accroché avec, mais j'ai quand même envie d'essayer. Donc je vous mettrai également mon nom d'utilisateur dessous si vous voulez venir me rejoindre. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur le blog comme d'habitude, prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.